Bon, eh bien, nous allons voir aujourd'hui une petite leçon sur Garmin Connect. Alors, dans tous les cas, je pense que vous avez déjà créé un compte. C'est la première des choses, vous voyez, vous arrivez sur une interface. Ici, vous devez créer un nouveau compte. Donc, une fois que ce compte est créé, que vous vous êtes connecté à Garmin, alors là, vous allez tomber sur une page d'accueil qui est personnalisable, hein. Vous voyez, on a un onglet, on peut rajouter différents onglets et personnaliser ces pages, mais on verra ça une autre fois. Aujourd'hui, on va essayer de voir euh, la partie dans le menu, là, vous voyez, le menu déroulant, la partie activité. Donc, quand vous cliquez sur la partie activité, vous pouvez voir que vous avez toutes les activités qui ont été enregistrées au niveau de Garmin Connect. Alors elles sont ici dans l'ordre décroissant, mais vous pouvez faire des tris comme vous le désirez. On va en prendre une au hasard, on va prendre la dernière par exemple. Donc quand vous cliquez sur l'activité, vous avez les détails, différents détails de cette activité avec une partie enregistrement du circuit, type Google Earth, hein, avec le départ du circuit, etc. Vous avez les paramètres en dessous en détail au niveau de l'altitude, de l'allure et de la fréquence cardiaque. Voilà, toutes ces valeurs qui peuvent être consultables. Alors les panneaux, vous pouvez agrandir les panneaux, hein, comme vous pouvez le voir. Si vous voulez un peu plus de détails sur un panneau en particulier, vous pouvez l'agrandir et puis optimiser la visualisation. Pour refermer le panneau, vous avez une petite croix en haut là, pour revenir à... Voilà. Donc là, sur ce panneau, on va revenir tout en haut. Le titre déjà. Donc le titre, vous avez un petit crayon à côté. Vous pouvez cliquer sur ce petit crayon et modifier le titre. Quand vous avez fini, vous validez. Vous pouvez aussi choisir le type d'événement, si c'est une course, un déplacement, du loisir, etc. Bon, moi j'ai mis entraînement. Si vous voulez aussi l'enregistrer comme circuit, vous pouvez. Etc. etc. L'équipement, vous pouvez ajouter si vous avez des équipements supplémentaires. Voilà, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Ensuite, donc on a les paramètres au niveau du menu. Ici, une chose importante, vous voyez le petit cadenas là, c'est le partage, si vous voulez partager vos circuits, alors seulement moi, c'est-à-dire vous fermez le cadenas, personne ne peut y accéder à vos données pour ce circuit, hein. Chaque circuit est modifiable, juste à vos contacts, ou juste à vos contacts et à vos groupes, ou à tout le monde. Si votre cadenas, vous verrez que si votre cadenas est verrouillé, vous n'avez plus accès à l'exportation. Ici, l'exportation est grisée. Pour que vous puissiez l'exporter, il faut évidemment qu'il soit visible par tout le monde. Donc là, vous voyez qu'une fois que mon cadenas, je l'ai mis rendu visible, que mon parcours est public, et ben vous pouvez accéder à l'exportation. Alors vous avez différentes exportations, Facebook, Twitter, etc. Vous pouvez l'envoyer par mail. Par exemple, si vous voulez le partager sur Facebook avec vos contacts, ben vous cliquez sur Facebook. Voilà. Celui-ci va s'ouvrir dans une fenêtre et vous pouvez, vous voyez, ici déposer un petit commentaire. Moi, ce ne sera pas le cas. Voilà, si vous voulez, ensuite, vous pouvez le mettre dans vos favoris. Et aussi modifier.
modifier, vous pouvez modifier le nom, enfin tous les paramètres, la distance, etc., etc. Tout ce qui a été enregistré automatiquement par votre montre, vous pouvez le remodifier. Voilà. Bon, là, on va annuler. On revient à notre tableau de bord de notre circuit. Quoi vous montrer d'autre? Ici, il y a une petite chose intéressante, c'est que dans les réglages, vous pouvez comparer, bien sûr, hein. Ça, on va passer cette petite partie là qui est un peu plus pointue pour enregistrer votre parcours, etc. Et ce qui est intéressant, c'est l'exportation. Alors, vous pouvez l'exporter au format original, c'est-à-dire vous pouvez l'envoyer, si vous voulez l'envoyer à un camarade qui utilise aussi le Garmin Connect, et vous pouvez aussi l'exporter en points TCX ou GPX. Alors ces points-là, c'est bien parce qu'ils sont reconnus par les différentes applications type Run Static, etc., etc. Donc après, oui, il suffit dans Run Static d'importer votre circuit, vous pouvez l'intégrer et partager avec d'autres camarades qui utilisent l'application Run Static. Vous pouvez aussi l'envoyer au format Google Earth, c'est-à-dire si vous voulez regarder votre circuit sur Google Earth, et ben et que vous avez un compte Google Earth, vous l'importez dans le compte Google Earth et vous pouvez voir le circuit plus en détail, enfin, au format CSV, etc. Puis enfin, vous pouvez modifier, supprimer votre circuit. Voilà, alors ici sur le tableau droit, qu'est-ce qu'on va voir aussi? On va voir le petit résumé du circuit, votre type d'accessoire, et en dessous, vous avez plus en détail toutes les données, les intervalles, les segments. Alors vous pouvez aller, comme je vous l'ai dit, si vous voulez aller en détail sur un tableau particulier. Vous voyez les fréquences cardiaques, vous pouvez aussi les afficher, les fréquences cardiaques moyennes, vous pouvez aussi les mettre en pourcentage. Là, vous voyez que la valeur de pourcentage, en l'occurrence, les miennes étaient un peu élevées, puisque j'étais à 92% de ma valeur maximale, les zones, etc. Voilà. Pareil au niveau des allures, vous pouvez mettre vos allures, c'est-à-dire ici, ou vos vitesses en km/h. Voilà, beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous promener sur cette première fenêtre, sur cette première leçon. On verra plus en détail le reste dans d'autres cours. Allez, au revoir et à la prochaine fois.